Nous avons été extrêmement flattés d'avoir été choisis par François Paul pour fabriquer des chocolats à partir de la fève pour sa manufacture. Mais quand on a reçu la confirmation, on a eu extrêmement peur parce qu'on connaît les exigences de François Paul. Quand François Paul débarque chez vous et vous dit faites-moi du chocolat, vous savez que vous n'avez pas le droit de faire quelque chose qui soit moins bon que la perfection. Le jour où j'ai découvert qu'il était possible de fabriquer de façon artisanale du chocolat, je me suis dit, mais c'était comme une illumination. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ça va remplir tous nos vides, tous nos creux, tous nos manques. Et c'est comme ça qu'on est parti là-dedans. Et à partir de là, on a commencé à chercher les machines, on a commencé à évidemment chercher l'approvisionnement en termes de cacao. On a réalisé que les cacaos fins qui nous intéressaient dans notre projet étaient en voie de disparition, donc on avait en plus la possibilité de mettre nos valeurs propres humaines dans ce projet. On a des sourceurs merveilleux, très professionnels, des gens qui ont aussi cette même intransigeance, qui parcourent le monde, qui suivent les planteurs, qui suivent les récoltes. Qui nous garantissent non seulement le respect de l'homme et donc évidemment des enfants, et le respect de la nature. Les recettes ont été définies par François Paul. François Paul, d'un côté, voulait du piment d'Espelette et de la cannelle, de l'autre côté, il voulait de l'anis et de la cardamome. Il a validé ces deux variantes de cacao pour chacune des recettes. Le Piura, le Grande Blanco, qui est une fève extrêmement rare qui vient d'une vallée reculée, l'Alto Piura, au Pérou, avec ce côté très fruité, cette belle pointe d'acidité. De l'autre côté, la Melonado des îles Salomon, de Guadalcanal précisément. Cacao très rare, très peu connu. Ce cacao, on va le récupérer ici. On va le trier manuellement, rapidement, pour éliminer toutes les impuretés, les fèves qui ne seraient pas parfaites, qui seraient germées, cassées, doubles, etc., etc. Ensuite, on va le torréfier à notre manière très particulière, c'est une cuisson très très lente, très progressive. C'est là où on commence à travailler les arômes. On commence vraiment à révéler les particularités organoleptiques de chacune de nos fèves, de façon justement à pouvoir anticiper de nouveau le chocolat fini. Et une fois qu'on a fait cette torréfaction qui va dépendre du cacao, donc de chaque variété, de chaque lot, de chaque millésime, ça a une réelle influence sur la façon dont nous torréfions, on va passer à l'étape du winnowing, on va séparer la coquille de la fève. On a un moulin qui va concasser les fèves. Les fèves vont tomber, donc les matières lourdes vont tomber dans un bac et les matières légères vont être aspirées par l'aspirateur. On va prendre ce gruau qui aura été winnowé et on va le mettre dans ce qu'on appelle chez nous la conche. Donc on va faire deux étapes en une machine, c'est qu'on va raffiner le cacao puis le concher dans la même machine. Le raffinage, ce seront de grosses meules en granit qui vont petit à petit réduire la fève de cacao en une masse liquide, onctueuse, à laquelle on va rajouter du sucre, on va rajouter un peu de beurre de cacao. Et le conchage va permettre de révéler les arômes, d'éliminer les acides volatiles résiduels qu'on ne souhaite pas maintenir dans notre produit fini. On laisse le chocolat en conchage entre 36 heures jusqu'à potentiellement même 100 heures. Et on va ensuite on va rentrer dans l'étape du métier de chocolatier, c'est-à-dire qu'on va le rendre présentable pour le consommateur. On va le faire monter à 45 degrés. On va le faire redescendre à 29 degrés, on va le faire remonter à 31 degrés. Et à travers ces trois chocs thermiques, les cristaux du beurre de cacao vont s'organiser à la perfection pour donner un chocolat qui est brillant, qui est cassant et qui fond là où il doit fondre, c'est-à-dire dans la bouche au moment où on le met sur sa langue. Et ensuite, on arrive à l'emballage, qui est, comme le reste de la production, est chez nous fait à la main, et toujours dans le respect du chocolat et du cacao. Ce qui était magique dans l'élaboration des deux recettes qu'on a eu la chance de réaliser pour François Paul, c'est qu'on a pu construire avec lui et pour lui un projet auquel il tenait, dans lequel il s'identifiait. Plus nos rencontres, plus nos tests évoluaient, plus on affinait les recettes chacune d'entre elles, plus on arrivait vers quelque chose qu'il avait imaginé.